En particulier, bien sûr, aujourd'hui, même si ça s'ouvre à un maximum de monde. Vous en pensez quoi, justement, un peu de cette façon dont le vaccin, aujourd'hui, voilà, est ouvert un peu à tout le monde? Ça y est, on a de l'espoir, là, un peu, on respire, Oui. on a les... Oui. Ma maman, aujourd'hui, a fait hier, sa deuxième dose. Elle est un petit peu dans le coltard aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est psychologique? Parce qu'on lui a dit que peut-être la deuxième dose était un petit peu plus forte. Bon, écoutez, on peut pas en parler, on est trop dedans. On a tous eu un petit peu peur parce qu'on a eu vent à une époque, certains vaccins étaient un petit peu, un peu bizarres. Et en fait, en même temps, il y a des vaccins extraordinaires depuis des décennies qui ont sauvé beaucoup de monde. Là, j'ai l'impression que ce sont des vaccins nouveaux. Sont-ils vraiment forts? On ne sait même pas si on en aura besoin d'ailleurs dans un an ou deux. Peut-être qu'il y aura des soins, on ne sait pas. En fait, on ne sait rien. Puis il y a les variants, tous ces trucs-là. Donc, il vaut mieux être prudent. Bon. Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. J'ai pas bien entendu. Tu veux répéter? Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. C'est pas gentil de dire ça. Quoi, pas gentil? Il est pas gentil, le monsieur. Quoi? Il a honte, le monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il était? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une grosse merde. C'est une grosse merde, il va le dire que c'est une grosse merde. Si, tu dis que t'es une grosse merde. Une grosse? T'es une quoi? Une grosse... C'est Une quoi? Une grosse merde. Une grosse merde. Oui, mais une grosse merde bien pourrie, tu dis. Oui, oui. Une grosse merde bien pourrie. Bien pourrie. Voilà. One eternity later. Expliquez-moi, sur cette histoire des antivax. Antivax. Alors, à l'époque, alors je crois qu'en plus la phrase a été un petit peu mal écrite, c'est que moi j'étais contre le vaccin pour moi et pour mes enfants, d'ailleurs j'ai pas voulu. Écoutez, je veux pas me plaindre parce que mon fils travaille pour Pfizer. Donc, Ah bon? Ah bah dis donc. D'accord. Mais je voulais pas, je suis pas non plus un scientifique, dire que le vaccin c'est vrai. Mais je pensais, et j'ai eu raison, que pour les personnes fragiles peut-être, mais pas pour les autres. Bon sang, arrête de me fourrer ta langue dans le cul, Gary. D'ailleurs, mon fils a un Covid long. D'accord. On ne sait pas si c'est à cause du vaccin ou de la maladie. Bon, bref. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Et quand je dis ma phrase, j'étais un peu alambiqué parce que je disais comme ma femme, ma mère voulait se faire vacciner. Ça c'est vrai ça. Si elle, entre guillemets, j'ai pas dit comme ça, elle meurt du vaccin, je préfère d'ailleurs mourir avec elle plutôt que de me retrouver tout seul avec les connards qui auraient eu raison de ne pas se faire vacciner. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Mais c'était au 4e degré. Je ne me rappelle pas une fois avoir été piqué, sauf par accident. Pour que le bourdon te pique, il faut vraiment que tu l'aies pris dans ta main. Ou avoir un geste important et répétitif qui l'effraiera. Ah bien. Ah bien. Ah bien. Bien. Ah bien. Bien. Ah bien. Bien. Ah bien. Comme j'aurais pu dire les enfoirés, quoi. Les D'accord, enfoirés qui auraient eu raison. Voilà, d'accord, c'est ça. Et c'est pour ça que ça me blesse, parce que parfois des gens, d'abord traiter les gens de connards au premier degré, je crois que les gens me connaissent depuis longtemps, c'est pas mon style, je fais toujours de l'humour quand je piquer des gens. Mais alors après j'ai remarqué quand même, il y a des gens, même si tu leur expliques, non, il a dit ça. Bon bah, pour ceux qui continuent à penser que je suis un con, bah, qu'ils le pensent. Et pour ceux qui m'aiment bien, sachez que ça peut rapporter pas mal. À l'époque, quand il y avait 2 ou 3 cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con. C'est son voisin qui est con. Lui, non. Il est tel une bête qui refuse de se reconnaître bête, mais qui ne cesse de paître dans la prairie de la bêtise. Heureusement qu'on le reconnaît toujours à sa tête, parce qu'il a toujours la tête d'un con. Il ne change jamais de tête.
Si vous allez quelque part et que vous entendez les gens crier « Oh, le con, il est encore parmi nous. Il va nous pourrir la journée. » Si vous faites le tour de tout le monde pour repérer ce con en vain, ce n'est pas la peine d'aller le chercher plus loin. Ah, ça c'est pour toi, Pascal. Ça c'est pour toi, Pascal. Ah, ça c'est bon là. Les deux en même temps. Ah, dedans, ah, c'est bon ça. Là, il n'y a pas de complexe. Ah, c'est bon ça. Donne, vas-y, vas-y. L'enfer, c'est les autres. Mais néanmoins, Le bourdon, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Oui,